n'y a pas eu de repos du week-end à la primature. Après avoir reçu samedi après-midi la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice, le premier ministre Ilunga Ilunkamba a tenu dimanche en début de soirée une réunion de sécurité avec plusieurs membres de son gouvernement. Le chef du gouvernement entendait évaluer avec ses collaborateurs les tenants et les aboutissants des diverses violences délibérément orchestrées par des partis politiques en pleine période d'état d'urgence sanitaire. Une évaluation qui s'est poursuivie lundi 13 juillet et a donné lieu à une prise de position ferme. Les participants condamnent la violation de l'état d'urgence décrété par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la volonté délibérée des organisateurs à exposer la population à la contamination au coronavirus. Réaffirme la décision de voir les auteurs de pareils actes être interpellés et traduits en justice. Des manifestations qui contribuent à déstabiliser l'économie nationale en cette période de crise économique mondiale. L'argent a horreur du bruit. Le comité de conjoncture économique réuni mardi autour de Ilunga Ilunkamba a noté une brutale pression inflationniste. La cause se trouve, comme toujours, dans la faiblesse de mobilisation des recettes en même temps que dans l'augmentation des dépenses de l'État, ce qui provoque un déficit qui appelle de financement hors l'État. Et le gouvernement ne ménage pas ses efforts. Déjà, le chef du gouvernement avait pris l'option de diversifier les sources des revenus de l'État. Une belle anticipation. Au 14 juillet 2020, les adjudications des bons du Trésor ont permis de lever 8,5 milliards de francs congolais. Un apport important pour couvrir le gap du Trésor public en ces périodes de pandémie à Covid-19. C'est justement autour de cette pandémie que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni jeudi les membres du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19, en prévision de la fin projetée de l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. Le Premier ministre a terminé son ouvrage hebdomadaire à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vendredi 17 et samedi 18 juillet, Ilunga Ilunkamba est allé à l'écoute du Congo profond pour palper ses réalités. Un exercice voué à se répéter dans les 24 autres provinces du pays. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa.